Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de l'ASV. C'est un épisode qui va être un tout petit peu plus long que d'habitude parce qu'aujourd'hui, on termine la partie cycle et on termine le moteur. Bon, je vais essayer de nettoyer ce truc-là hors caméra parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je sais pas trop comment je vais faire pour enlever ça. Et on se retrouve après. Bon, j'ai réussi à enlever la colle. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient poncé un peu pour que la colle, elle tienne avant. Et c'est pas... Enfin, c'est mieux, hein. Mais voilà, c'est pas nickel, nickel, quoi. Je sais pas trop ce que je vais faire là-dessus. Bon, on verra ça plus tard. Là, on va remettre l'ennemi guidon. On va nettoyer les freins. Puis comme ça, on pourra finir de remonter tout le train avant. Et puis on pourra enfin la reposer sur ses roues. Et ça, c'est cool. Puis là, je suis en train de chercher. Là, j'ai contacté des gens là pour essayer là. Il me manque des petits trucs en caoutchouc ici là pour fixer les carénages. Je veux changer les poignées qui sont moches. J'ai mon levier de frein avant qui est pas très beau non plus. Donc j'attends des réponses là pour essayer de récupérer toutes ces pièces là en bon état. Voilà, donc là, je vais mettre juste les vis au contact. Et puis on se serrera quand j'aurai remis les tubes. Alors maintenant, je vais m'attaquer au nettoyage des étriers de frein. Donc je vais pas vous filmer tout le nettoyage, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Si vous regardez, j'avais fait une vidéo qui s'appelait changer ses plaquettes et nettoyer ou dégripper ses étriers, je crois, où je vous expliquais à chaque changement de plaquette de frein ce qu'il faut faire. Donc là, je vais le faire sur celle-là, c'est-à-dire que je vais tout démonter, je vais nettoyer, dégraisser les plaquettes, je vais nettoyer les pistons. Ah bah, oh super. Bon, bah, regardez ce que j'ai trouvé en même temps que je vous parle. Alors, je sais pas si vous voyez ici, là, on voit le joint, là, qui ressort. Et ben, c'est les joints spi qu'il y a autour des pistons. Et quand le joint, il ressort comme ça, bah, c'est tout simplement qu'il est mort. Donc, bah, là, on est bon pour faire une réfection complète des étriers. Alors, à l'arrière, c'est vrai que je l'avais pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai remonté, j'ai nettoyé l'étrier arrière et puis j'avais vu qu'il y avait la même chose. J'avais un piston qui était naze, le joint ressort et là celui-là c'est pareil. Donc bah, on va être bon pour nettoyer les étriers, pour démonter les étriers. Oh bah puis pareil de ce côté-là. Ok, bon bah voilà. Bah voilà. Donc finalement je voulais nettoyer les étriers, donc je ne vais pas les nettoyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider le liquide, je vais les démonter, on va les enlever de leur durite. Je vais peut-être faire pareil sur celui à l'arrière. On va vider complètement le liquide, on va démonter tout ça. Et puis je vais commander les joints. Et puis on va se faire une réfection complète des étriers. Bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est que démontage des étriers, de ça, je vais faire tout ça hors caméra. On va finir de remonter tout le train avant. On va essayer de s'occuper des joints, la fuite aux pipes d'admission, pardon. Alors, on va venir remettre nos tubes de fourche maintenant, de manière définitive. Donc là, je viens, hop, monter mon tube. Donc sur la SVS, on vient mettre le tube affleurant avec le T supérieur. Je vais venir placer le deuxième et puis je serrerai au couple après. Voilà. Alors coupe de serrage des vis qui sont en bas, 23 Nm. Donc on va venir bloquer ça. Là. La deuxième. Voilà. Maintenant la vis qui est sur le T supérieur ici, elle est à 23 aussi.
Bon, maintenant on va venir remettre la roue avant. Comme ça, on va pouvoir la reposer sur ses roues. Ça me permettra de la déplacer dans l'atelier. Donc on va faire un petit coup de propre sur l'axe, comme on a fait pour la roue arrière tout à l'heure. Bon, on va remonter notre roue. Alors, mon capteur de vitesse. Hop. Ensuite, là, on a une petite entretoise qui vient là. On a ça qui vient là. Mon axe, il est prêt, il est graissé. Hop. Alors, faire attention de ne pas coincer le capteur. Là, il faut bien le remettre parce que le mien, il avait déjà été mal remonté une fois. Il était un petit peu marqué. Voilà. Donc là, ma roue elle est reposée. Je vais venir poser la moto au sol pour serrer au couple. Hop là. Donc le couple de serrage de l'axe de roue avant c'est 65. Donc voilà. Ensuite on vient verrouiller les deux blocages dans la fourche à 23 Nm. Et voilà. Voilà, donc là on a remis notre moto sur ses roues. Au niveau du train avant, bah là on va pas avancer plus pour le moment. Il faut que je commande les joints pour les étrier. Donc là la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de redémonter les carbus pour remplacer les joints des pipes d'admission. Du coup je vais redémonter la rampe hors caméra. On va démonter les pipes d'admission, on va regarder les joints ensemble. Je vais pas passer trop de temps là-dessus à filmer. Et puis je vous reprends une fois que ça c'est fait. Je vous ferai juste un petit point entre deux de là où j'en suis. Et puis on va regarder si j'ai des joints qui peuvent aller en stock, sinon il va falloir commander. Bon, j'ai démonté la première pipe d'admission, donc en effet les joints, quand vous regardez là, bah, ils sont complètement écrasés, complètement plats. Donc je fouille dans mes stocks de joints, là j'ai ces joints là qui doivent peut-être aller. Donc voilà, je vais voir si c'est ok, je vais remonter. Et puis on se retrouve une fois que c'est remonté pour mettre la moto en route et voir si on a résolu le petit problème qu'on avait sur le cylindre avant. Alors j'ai remonté les pipes d'admission, par contre que je vous explique un peu, j'ai pas trouvé de joints. Les joints que j'avais ça n'allait pas, les joints je les ai pas trouvés au détail, il fallait changer les pipes complètes. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trait de pâte à joint noir sur le joint existant, j'ai remonté les pipes comme ça, et puis là ça fait plusieurs jours, j'ai pas eu le temps de rebosser sur la moto, donc ça fait plusieurs jours que ça sèche. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les carbus là qui étaient déclipsés. Je vais remettre tout ça comme il faut, on va remettre le réservoir et puis on va essayer de la mettre en route et puis on croise les doigts pour qu'elle tourne correctement et puis qu'on n'ait plus ces petits soucis de pétarade sur le cylindre avant. Bon, c'est malheureusement un échec, ça pétarade toujours. Donc faut que je regarde s'il y a encore une prise d'air, tout ça, mais là ça m'embête. Donc je vous fais écouter quand même. Vous entendez là, elle tourne et régulièrement elle pétarade et puis elle prend pas ses tours. Quand je mets un petit coup de gaz, elle j'ai des retours. Là, quand je pulvérise du liquide de frein, elle accélère plus. Donc je pense que j'ai plus de... Je pense pas avoir de prise d'air. J'ai résolu le problème de prise d'air qu'il y avait au niveau de la pipe d'admission, parce que là, quand je pulvérise du liquide de frein, j'ai plus d'accélération sur le moteur. Par contre, j'ai toujours ces pétarades. Et enfin, j'ai refait les carbus. J'ai refait l'étanchéité des pipes d'admission.
J'ai fait le jeu aux soupapes. Et ça pète toujours. J'ai pris les compressions. Les compressions, elles sont bonnes. Donc je suis bien étanche. J'ai contrôlé les bobines. J'ai contrôlé le capteur d'allumage. Enfin, capteur de points moraux. Tout ça, c'est contrôlé. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va laisser un peu ça de côté. Donc là, j'ai reçu mes joints pour refaire l'étrier à l'arrière, les 2 étriers à l'avant. Donc on va refaire les étriers nickel, on va les remonter, on va purger. Et puis voilà. Et puis on va voir pour le moteur après. Au moins, je pourrais remettre les étriers, les refixer, déplacer la moto plus facilement, ça sera plus pratique. Alors, j'ai fait un étrier hors caméra, donc je vous laisse apprécier la différence. Il n'y a quand même pas photo. Donc là, sur cet étrier-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai démonté complètement. J'ai démonté toutes les pièces, tous les joints, les plaquettes, sorti les pistons. J'ai tout nettoyé, tout regraissé, mis des joints neufs et tout remonté nickel. Voilà. Donc on va faire pareil ensemble pour le deuxième. Vous voyez qu'il y en a besoin, la goupille, elle a vraiment une sale tête. Tout est vraiment super sale. Donc on va refaire tout ça nickel. Comme ça, on va avoir un freinage comme neuf. Alors, ce qui est bien dans les kits de réfection, c'est que on a vraiment tout. Donc on peut vraiment tout démonter, tout nettoyer. Là, j'ai même les soufflets ici neufs. Tous les joints, tout. Enfin voilà, c'est vraiment des kits super complets, donc c'est nickel. Ça permet vraiment de déshabiller complètement votre étrier et puis de refaire un truc impeccable. Hop. Voilà. Je vais commencer à sortir mes pistons avec des petits coups d'air comprimé. Je vais réussir, je pense, à en sortir un comme ça. Puis le deuxième, on le sortira avec un outil spécial. Mais là, quand vous démontez, juste en envoyant de l'air comprimé dans le circuit, vous arrivez déjà à en sortir au moins un. Donc il suffit de mettre la soufflette dans le trou de la durite. Puis là, on envoie des petits coups. Ah, j'ai les deux qui ont les joints qui sont morts. D'accord. En fait, je sais pas si vous le voyez là, mais j'ai le joint là qui est ressorti et le joint qui est ressorti ici. Ce qui fait qu'en fait, j'ai ces deux pistons là qui ont les joints qui sont morts. Donc, ils vont être hyper collés et même avec de l'air comprimé, j'arriverai pas à les enlever. Je vais essayer d'enlever le joint là. Comme les joints ils sont sortis, je vais les tirer parce que là, j'arrive pas du tout à bouger mon piston. Hop, on va sortir le joint, ça va donner un peu de mou. Ah, ça y est. En ayant enlevé le joint, j'arrive à sortir celui-là. Donc là, et je mets des petits coups d'air comprimé, j'espère que vous le voyez bien. Et mon piston il sort tout doucement. Tac. Voilà, maintenant je vais pouvoir sortir le deuxième. Et puis là, vous voyez la crasse qu'il y a dedans. Voilà, c'est comme l'autre, quoi. C'est dégoûtant. Donc ça, quand vous faites pas vos purges tous les 2 ans, regardez ce qui se passe, quoi. L'intérieur, il est rempli de merde et ça peut plus fonctionner correctement. C'est pas possible, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, on a un aperçu de la merde qu'il y a dedans. Regardez-moi ça. C'est horrible. Donc là, je vais nettoyer. Alors, je vais pas filmer tout le nettoyage. Hein. Je vais nettoyer tout ça. Et puis, on se retrouve après. Puis, on remonte les joints ensemble. Alors, mon étrier est propre. Donc, maintenant, on va pouvoir le remonter. Donc, là, j'ai mis un petit peu de liquide de frein là-dedans. Comme ça, on va venir replacer les joints. Mais, hop, on les trempe dans le liquide de frein avant de les remonter. Pour les lubrifier un petit peu. Donc là, il y a juste à venir les replacer dans les gorges. Voilà. Là, on va venir mettre cela. Hop. Donc là, pareil, il y a juste à venir le glisser dans la
dans la gorge ici. Voilà, faut bien vérifier qu'il soit bien rentré partout. Maintenant, on va venir reglisser les pistons. Donc, je leur mets du liquide de frein pour que ça coulisse. Donc là, on vient le remettre bien droit dedans. Tout doucement, sans forcer. Voilà. Pareil avec le deuxième. Hop, je viens bien lubrifier l'intérieur. Je fais pareil sur mon piston. Hop, et on y va. Donc là, j'ai remis mes deux pistons. Donc là, comme j'ai mis du liquide de frein partout, je vais venir refaire un petit coup de nettoyant frein sur mon étrier. Mais avant ça, on va reboucher tous les orifices pour éviter, en nettoyant, de ne pas remettre du liquide de frein à l'intérieur. Parce que maintenant qu'on a remis les pistons, il ne faut pas en remettre dedans. Voilà. Alors maintenant, on va remonter nos axes. Donc, hop, celui-là, on le glisse là. Tac. On va venir mettre de la graisse. Maintenant, je vais venir reglisser mes plaquettes. Hop, hop, la petite goupille. Voilà. Tac. On va reprendre deux joints neufs pour la vis qui vient tenir la durite. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, nos deux étriers sont prêts, donc on va pouvoir aller les remonter sur la moto. Voilà, donc je vais venir le remettre. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir le remettre sur la moto et puis je rebrancherai ma durite qu'après. Donc là, je viens de passer sur mon disque. Hop. Je mets mes vis. Hop. On va venir remettre la durite. Puis après, on va venir serrer tout ça au couple. Je vais remettre les deux côtés, puis on fera le serrage après. Mes deux joints et ma vis. Hop. Alors là, on va juste se faire un petit serrage, juste un tout petit peu pour pas que ça bouge. Voilà. Puis on serrera au couple après. Voilà. Maintenant, on va faire l'autre côté. Alors maintenant, on va venir serrer au couple. Donc le couple de serrage des vis là, des étriers, c'est 39. Donc on va déjà serrer les 4 vis à 39 Nm. 35. 39. Hop. Voilà.
Et les vis de fixation des durites, c'est 23 Nm. Voilà. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fini de remonter nos étriers, on va pouvoir purger. On va remettre du liquide. Alors on y va, on va commencer par notre étrier de gauche. Et c'est parti. Voilà, donc là je vais re-remplir le circuit à droite. Une fois que j'aurai rempli les deux côtés, je vais actionner un peu la poignée pour venir repousser mes pistons, recoller mes plaquettes. Et puis je repurgerai une fois pour être sûr d'avoir bien rempli mes étriers et puis qu'il n'y ait vraiment pas d'air du tout nulle part. Donc là pour le frein avant on est pas mal. Donc on va voir à l'usage ce que ça donne. Mais en tout cas c'est purgé, les joints sont neufs. Entre deux, je vous donne quelques news. Alors, j'ai fait hors caméra, mais en fait, j'ai ressorti la rampe de carbu. Je suis passé à 3 tours de vis de richesse au lieu de 2 tours et demi. J'ai remonté la boîte à air, j'ai mis en route la moto. C'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de pétarade. J'en ai encore un tout petit peu, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai encore une petite fuite à l'échappement à l'arrière. Donc, il faut que je retrouve des colliers un petit peu mieux. Qui serrent un peu plus, que là en fait le tube à l'arrière il fait 40 de diamètre et j'avais des colliers 40-43, ce qui fait que même collier serré à fond, je suis pas bien serré malgré le joint neuf. Donc je vais essayer de trouver d'autres colliers pour venir resserrer ça plus fort. Et j'espère, une fois que j'aurai résolu la fuite à l'arrière, que j'aurai pu ces pétarades. Là au niveau de la richesse, je pense qu'on est mieux. Et la moto elle a l'air de pas mal tourner, donc je suis plutôt content. Donc maintenant, prochaine étape, on s'occupe de l'étrier de frein arrière. On refait la même chose que ce qu'on vient de faire sur l'étrier avant, mais sur l'étrier arrière, parce que les joints sont foutus eux aussi. Bon, maintenant on s'occupe de notre étrier arrière. Alors l'étrier arrière, je l'avais déjà nettoyé, et je m'étais rendu compte que les joints étaient HS, donc je l'avais remonté comme ça, en attendant de recevoir les joints. Mais j'avais déjà nettoyé les plaquettes, j'avais déjà nettoyé les axes, j'avais déjà nettoyé un peu l'étrier. Hop, on a sorti le premier. Bon, j'ai du mal à sortir celui-là, mais du coup, comme le deuxième il sortait bien, je l'ai remis dedans, je l'ai bloqué avec un serre-joint, et puis là, avec de l'air comprimé, je vais réussir. Je vais réussir à avoir l'autre. Ça y est. C'est bon, il y va. Donc celui-là, il est sorti. Voilà. Eh ben, dis donc. Voilà, maintenant on va enlever les joints, les vieux joints à l'intérieur, et puis on va nettoyer comme on a fait tout à l'heure pour l'avant. Regardez l'état du piston. Comment voulez-vous que ça coulisse? Regardez tout ça, c'est de la crasse et du liquide de frein séché. Donc là, pareil, WD-40. Notre petite éponge abrasive verte et on frotte. Ça abîme pas le piston et puis vous le retrouvez nickel. Là, on va le ressortir, il va être comme neuf. Hop, regardez-moi ça. Nickel. Hop, allez, on va refaire notre étrier arrière. Donc, les pistons. Un petit coup de graisse sur les joints. On revient placer notre joint dans son logement. Voilà. Le deuxième. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Maintenant, on va mettre les pistons.
Donc on va leur mettre un petit coup de graisse aussi. Voilà. On va faire le deuxième. Voilà. Hop. On pourra bien le redégraisser après parce que j'en ai foutu partout. Hop. On va remettre nos vis de purge. Tac. Des joints neufs. Hop. Voilà, on a un bel étrier tout propre que l'on va pouvoir venir remonter. Tac, on va resserrer ça au couple. Donc la durite c'est 23. Hop. Et les vis de fixation c'est 26. Tac. Voilà, maintenant on va pouvoir purger. Donc sur l'étrier arrière, on a deux vis de purge. On en a une là derrière et puis on en a une là devant. Alors, je vais mettre un chiffon sur ma jante parce que j'ai pas envie de mettre du liquide de frein sur ma peinture toute neuve. On va protéger tout ça. Voilà. On va commencer par purger l'arrière. Donc là, je purge un coup les deux vis. Après, je vais actionner la poignée pour coller les plaquettes et je vais recommencer. Voilà, opération frein arrière terminée. Alors, il y a du nouveau. Donc, il s'est passé évidemment plusieurs jours entre le dernier plan que vous venez de voir et puis aujourd'hui. Et en fait, pour les petits problèmes de moteur, les pétarades que j'avais, avec la ligne que j'avais sur la moto, je n'arrivais pas à régler les problèmes de fuite. C'est une ligne qui a été bidouillée. Il faut savoir que sur la SV, quand vous voulez changer le silencieux, il faut couper la ligne d'origine pour mettre un silencieux adaptable. Ça n'avait pas, je pense, été super bien fait. La ligne était un petit peu abîmée de la chute, elle était un peu enfoncée. Et c'était vraiment trop galère de réussir à refaire quelque chose de propre et d'étanche. Donc j'ai choisi la solution de racheter une ligne d'occasion, mais une ligne complètement d'origine. J'ai trouvé une ligne en très bon état, je l'ai achetée, je l'ai montée sur la moto. J'avais refait les réglages de carburation, j'ai refait la synchro et elle tourne nickel. Donc je vous montre ça. Voilà, il y aura encore à peaufiner un petit peu le nettoyage, mais bon là on a remis une belle ligne d'origine et je vous fais écouter. Hop. Voilà. Donc là on n'a plus aucune pétarade. La moto elle tourne impeccable. Elle prend ses tours nickel. Elle tourne comme une horloge. Après il y a un petit truc que j'avais refait aussi que je ne vous ai pas montré. La béquille elle était vraiment pas belle. Elle était toute rouillée. Voilà. Donc je l'ai démontée. Je l'ai poncée. Je l'ai dégraissée. Je lui ai mis une couche d'après. Je lui ai mis une bonne couche de peinture noir brillant. Et comme ça, ça fait quand même carrément plus propre. Voilà, donc on va clore ici cet épisode. Et puis j'ai le plaisir de vous annoncer que toute la partie cycle et le moteur de la SV sont terminés. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la peinture. Donc, il ne reste plus qu'à faire la peinture. Je vous rappelle quand même que le réservoir est complètement cabossé, que les carénages sont fissurés. Donc il va y avoir pas mal de travail pour redresser le réservoir, pour réparer les carénages, pas mal de ponçage. Et puis après on va refaire une peinture complète. Mais bon, il ne reste plus que ça à faire, donc on approche tout doucement de la fin.
J'espère que le projet vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres choses, si vous voulez voir d'autres choses, plus de détails, enfin dites-moi en commentaire, c'est vraiment à ça que ça sert. J'essaye de lire tous les commentaires, de répondre à un maximum de commentaires. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo, pour faire l'entretien sur vos motos, vous retrouvez le lien vers ma boutique Amazon avec tous les produits que je vous recommande, que ce soit pour l'entretien, pour l'outillage, enfin il y a vraiment plein de choses à aller faire un tour. Et je vous dis maintenant à très bientôt, soit pour un essai, soit pour la suite de l'ASV, soit pour des tests matériels. Mais il y a plein de choses sympas qui arrivent sur la chaîne. Salut!